Et bienvenue à tous, bienvenue pour cet excusez-moi, demi-mandat. EMEA qui sera bien sûr record, que vous pourrez retrouver du coup en replay ensuite. Du coup, bienvenue à ceux qui nous regardent en replay s'il y en a. Donc une petite EMEA mi-mandat, on s'est dit que c'était dans l'optique de la DAO, c'était dans l'optique de la transparence et de vous faire part voilà, de ce qu'on avait prévu initialement dans la roadmap et de où on en est du coup en ce comment dire, incroyable mois de mars, à la sortie d'ailleurs d'un événement dont Ouais. vous avez dû entendu parler, NFT Paris. Yeah. Ah, pensez à vous muter s'il vous plaît. C'est là encore. Voilà, pour éviter les petits bruits de fond. En tout cas, nous espérons, je parle au nom du conseil, on espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous en ce début de mois de mars et du coup en ce mi-mandat du conseil des Diggers. Un petit mot rapide pour NFT Paris parce qu'on a eu l'occasion de croiser certains d'entre vous. Euh, C'était tout bonnement incroyable. C'était fou de croiser certains diggers avec le merge diggers, de voir que la communauté est incroyablement bien représentée. Un spécial big up d'ailleurs à Ipster, je le prononce Ah, probablement très mal et j'en suis Alors, désolé. effectivement, j'ai le pire pseudo, je suis désolé, c'est Ipsater, mais tu peux m'appeler Steve si tu veux. Et merci pour le shout-out. Un gros shout out à toi parce que je t'ai vu dans tous les sens parler à tous les fondats de projet. T'as mis Diggers, le Digger Studio sous les spotlights. On aura l'occasion d'en parler aussi durant cet EMEA. Et c'était incroyable de voir ton énergie, mais aussi de voir l'énergie de tous ceux présents, hein. Je pense à Crypto Guépard, à GRF, à Upong, à Lucas et tous ceux que j'ai oubliés, Morozix qui étaient présents durant cet event. C'était vraiment très très cool de vous voir. Et on espère en voir davantage. Il y avait Kuga aussi, Kuga, excuse-moi, Kuga, oh là là, notre cher Kuga National qui était aussi présent pour représenter. Donc ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on sera de plus en plus visible sur les événements, en tout cas sous le branding Diggers. Et c'est une grosse valeur ajoutée que vous nous apportez et dont on tient forcément à vous remercier. Donc voilà, c'était un petit mot par rapport à NFT Paris. Donc cet aimé, on va rapidement passer au travers des différents comités donc, que vous avez au sein de Diggers. Il y en a pas mal, le Law et l'Order, l'Alpha, l'éducation, le Tech et le BizDev. On vous expliquera ce qu'on a fait jusqu'à présent et ensuite on fera un open talk du coup avec vous. Si vous avez des questions par rapport au fonctionnement, par rapport à des besoins de transparence sur certains sujets, vous verrez dans la roadmap, il y a des choses qu'on n'a pas réalisées. On essaye de vraiment coller à l'image Web3, de ne pas réussir à faire tous les points, mais sachez que si on ne les a pas réalisés, en tout cas, on travaille énormément en background pour essayer de les réaliser. Et on fera aussi intervenir, bien sûr, notre président adoré qui travaille. Je vous jure, je pense que personne ne se rend compte le travail qu'il fournit en amont. Alors sachez que le temps est compté, donc je vais arrêter de faire des monologues. Je vais juste aussi accueillir mon co-host Ruskov. Ruskov, comment vas-tu? Yo, merci, merci Milvé pour cette intro. Bah, écoute, ça va très bien. Hâte de voir tout ce que nos comités ont concocté. Je peux vous dire qu'il y a du lourd, t'as dit Ipséiter, mais il y a du lourd à tous les niveaux et bah voilà, hâte de cette soirée. Je proposais, est-ce que les questions, on les ferait pas intervenir à la fin de chaque comité, quoi. Comme ça, on est vraiment dans la thématique. On tourne la page et à la fin, on pen talk un peu général, quoi. Mais bon, si, je sens que sinon, les premiers comités, ils auront peu de questions parce qu'à la fin, voilà, les diggers, c'est pas le genre de personnes à noter les questions sur un bloc-notes. Ils oublient tout. Pas de souci. Moi, je pense que ça peut être aussi un très bon format. On peut voir, je pense qu'on peut prendre quand même deux trois questions par fin de comité, s'il y en a. Sachant qu'il y a quand même je pense, des Let's go. comités où il y aura un petit peu moins de questions, mais c'est une très bonne C'est idée. ça. Et je vous propose qu'on commence directement, qu'on perde pas de temps, parce qu'on n'est pas là pour perdre du temps. Les NFT, ça va vite. La crypto aussi. Et donc, on va commencer tout simplement par ce qui a été le plus visible durant cette NFT Paris et ce qui a fait vibrer la communauté Diggers il n'y a pas très longtemps, le merch. Et qui de mieux que ça pour nous en parler que Crypto Guépard, du coup, qui était responsable du coup du premier batch de merch. Donc, Crypto Guépard, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce premier batch et peut-être des petits leaks sur le V2 à venir? Bien sûr, bien sûr. Merci Mib pour cette introduction tout à fait juste, bien sûr. Merci d'ailleurs à tous ceux que j'ai rencontrés au NFT Paris, parce que pour moi c'était mon premier event.
Et bah, vraiment, c'est un truc de fou. Je vous ai tous trouvé vraiment hyper cool, tout pareil que sur le Discord. Donc voilà, ça m'a donné encore plus envie de vous retrouver et d'en faire davantage. Je vais pas Sauf les deux, épiloguer. trois noms que tu m'as dit là, mais bon, c'est pas le sujet ce Ouais, soir. voilà, ouais. Tout ça pour revenir au merch. Alors le merch, pourquoi je me suis décidé de lancer ça? Parce que je trouve que bah, particulièrement le merch, c'est un truc qui va parler à tout le monde. Et en tant que communauté, eh ben, il me semblait tout simplement essentiel qu'on puisse porter haut et fort nos couleurs de The Diggers. Alors dans un premier temps, voilà, on a soumis plusieurs items à faire pour le merch. On était parti un petit peu dans tous les sens à proposer tout un tas de goodies, etc. pour au final se recentrer, on va dire, sur les gros basiques, donc à savoir un bon gros hoodies typique Web3, un t-shirt et une casquette. C'est toujours un petit peu compliqué de savoir à quoi on va s'attendre en termes de qualité, de rendu et surtout par rapport en termes de dispo et de prix. C'est un peu comme tout en fait, bah, tous les prix ont un petit peu augmenté ces derniers temps, même si c'est avec quelqu'un de ma famille à qui j'ai pu le faire, ce merch, et il nous a quand même bien arrangé sur pas mal de choses. Mais voilà, donc pour faire un petit point sur ce qui s'est passé, on a commandé une trentaine de t-shirts, une trentaine de pulls et une trentaine de casquettes. C'est des commandes qu'on a fait vraiment en flux tendu par rapport à tous les précommandes qu'on a eu via le Google Form qu'on avait fait passer mi-décembre. Je crois qu'on avait pris genre peut-être deux t-shirts et deux sweats en rab, peut-être les 5-6 casquettes de plus. Et au final, bon, ben, on a bien fait de ne pas en prendre vraiment énormément en plus en stock. Ouais, parce que voilà, il y en a qui souhaitaient en prendre un petit peu moins ou qui se sont désistés. Enfin bref, c'est pas grave du tout, du tout. Euh, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il nous reste encore quelques petits articles. Donc, je profite de cet email pour lancer entre guillemets la public sale ouverte. N'hésitez pas à me DM si vous souhaitez en commander. Ça se fait relativement facilement. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder le Google Form, ça se remplit vraiment en 2 minutes. Voilà, vous avez simplement à demander votre article, votre taille, un peu comme quand vous allez chez H&M, quoi. Et voilà, vous nous envoyez ça sur nos wallets, sur les différentes blockchains. Et après, je m'occupe de tout. Vous recevez un mail de Mondial Relay, ça se fait vraiment ultra rapidement. Et, euh, et voilà pour tout ce qui est du merch euh, pour ce premier batch. Pour le deuxième batch, on a une idée, c'est de faire des choses un petit peu plus excentriques, parce que c'est ce qu'on disait avec Mib, hier encore on en parlait. Vraiment, voilà, on peut vraiment faire des trucs hyper sympas. Là au NFT Paris, il y avait des gars qui étaient habillés de toutes les couleurs, enfin, avec des choses vraiment hyper tape à l'œil, et clairement, bah, ça peut être assez fun de sortir quelques items un peu qui sortent des sentiers battus. Donc ça, après, c'est des choses qu'on pourra vous demander pour avoir vos retours. Et surtout avoir vos retours par rapport au premier batch, parce que ben oui, voilà, on le sait bien, rien n'est parfait. Il y a énormément de choses à améliorer. On est parti sur des trucs ultra basiques. C'est compliqué de savoir la qualité. Voilà, j'ai eu quelques retours par rapport aux casquettes qui sont, ben voilà, c'est pas du top tier de la casquette, mais compliqué, voilà, comme je vous disais, de faire quelque chose qui soit abordable en thème de tarot. On est en bear market, voilà, on n'a pas tous make it encore. Ça va arriver. Et après, on pourra se permettre voilà, de se faire plaisir sur d'autres choses. Donc voilà les gars, si vous avez des questions, peu importe lesquelles, si vous avez des idées, vraiment je suis trop chaud d'avoir vos retours. Et voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre concernant ce merch qui est live maintenant. Ouais, alors, Merci, bro. merci. Ah, pardon, excuse-moi, vas-y, Ouais, vas-y. moi, je vois des petites questions là tout de suite. Question plus idée en plus pour la V2. Le slip diggers, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est le genre de facétie un peu original que tu souhaites avoir là ce soir en termes En d'idées? fait, je sens que tu as envie d'avoir le slip diggers avec le gros GG sur chacune de tes fesses, Ah, Roscoff, c'est ça? ah bah moi j'avais une autre idée pour le Ah, GG, mais pareil, ça marche aussi par paire, mais je n'osais pas le dire. Mais écoute, t'as totalement. Et on pourra faire voter les designs. Est-ce que le GG c'est devant ou est-ce que c'est derrière? Mais ça peut être un truc iconique, ça, les gars. Non, Ouais. mais carrément. Après, voilà, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de repartir sur des trucs, on va dire, un peu classiques ou je sais pas. Et après, essayer de proposer des choses vraiment voilà, hyper excentriques. Et que ce soit du slip, de la chaussette, ce que vous voulez, les gars, vous me donnez des idées, même des articles que vous trouvez voilà, sur Internet. Clairement, moi, je
suis chaud pour tout. Je demande ce qui est possible. Et après, on fait un retour. L'idée, c'est qu'on sorte vraiment un truc. Un truc quand les gens vont nous voir, ils vont dire putain, ouais, eux, c'est Et The Diggers DAO. pourquoi pas avoir un merch collaboratif où on mettra à contribution la communauté pour proposer des designs si vous avez des idées ou des excentricités comme le slip. Hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent servir. On peut aussi faire des soutiens-gorge, hein, c'est même s'il y en a moins. Ça peut toujours exister aussi. Donc avec grand plaisir, je pense, pour les excentricités. Comme l'a dit Crypto Guépard, et il l'a justement dit, c'est avant tout un premier batch de qualité, de choses simples pour voir un peu la demande et ce qu'on pouvait faire par rapport à ce merch. Personnellement, je trouve que c'est plutôt réussi. J'aime beaucoup les pulls, les t-shirts, etc. Forcément, la casquette, c'est les goûts et les couleurs, mais voilà, à voir pour la suite. Je propose qu'on jump parce qu'à la base, d'ailleurs, il devait y avoir Grise avec nous. Donc, gros big up avec Grise qui est complètement malade, le pauvre. Il n'arrive même pas à venir en aimer tellement il est malade. Donc, on lui envoie tous des gros GG et non pas des cœurs, parce que ici on est chez Diggers. Sur lui et puis on espère qu'il se rétablira très vite. Je pense qu'il me détesterait parce que il était censé gérer le temps. Typiquement, Crypto Guépard avait 5 minutes, on est déjà sur 15 minutes. Mais C'est de ma faute. voilà, c'est pas grave. Non, mais on va Ça continuer un commence. peu comme ça de toute façon. C'est pas grave, on est là, on est ensemble, on est en famille, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc du coup, on enchaîne avec le mot du président, pas pour parler de la DAO, mais pour parler du comité Pôle emploi, enfin plutôt de l'initiative Pôle emploi d'ailleurs, qui avait pour vocation de permettre aux diggers du coup de trouver des offres d'emploi sérieuses via nos partenaires. Donc Altis, si tu veux nous en parler, c'est à toi. Ouais, on m'entend bien? Nickel, salut tout le monde. Bon, tu l'as dit, hein, Mib, mais un gros big up à Gris qui est pas là, qui devait faire cette session avec moi à la base, qui a préparé tout le planning pour ce soir et qui finalement est malade, que au lit, il peut pas nous rejoindre, donc un peu la loose pour lui. Yes, du coup pour Pôle Emploi, pas mal de choses qui ont été faites. On a travaillé avec Grise. Je sais plus si c'était en novembre ou en décembre. Déjà, ça passe vite. Là-dessus, sur la version 1. Donc, comme vous avez pu le voir, on a la section Pôle Emploi qui a été mise en place. On avait déjà avant des chats de recherche qui étaient un peu ouverts à tout le monde. Maintenant, on a un partenaire officiel, Stack Talent, comme vous avez pu le voir, qui poste des offres de manière régulière, qui sont des offres sérieuses. C'est un cabinet qui est réputé dans le Web3 en France. Et ça, c'est déjà une bonne première étape puisqu'on a la possibilité d'avoir des vraies offres qui sont postées sur notre Discord The Diggers à la communauté. Ça, c'était la première étape. Avec Stack Talent, on est en discussion avec un autre cabinet de recrutement pour avoir d'autres offres et enrichir un peu les différentes offres qu'on peut avoir sur le Discord. Pour l'instant, pour donner un peu une idée de ce que ça a donné avec Stack Talent, alors en termes d'offres qui ont été publiées, je pense qu'on est sur une grosse dizaine d'offres. On doit être à 12 ou 13 offres qui ont été publiées. On a une vingtaine de diggers qui ont postulé, je pense. Et je pense que ça n'a pas encore donné lieu à des signatures d'emploi. Par contre, on a eu des propositions qui ont été faites, qui ont été refusées. Mais bon, il y a eu pas mal d'échanges et c'est très prometteur. Et à terme, l'idée sur la partie Pôle emploi, la V2, c'est de développer, dès qu'on aura notre site, une partie Pôle emploi sur notre site web, sur lequel les projets Web3 sérieux pourront venir du coup postuler leurs différentes offres de manière plus globale pour que tout le monde puisse suivre en temps réel les offres qui sont disponibles sur le marché et prendre les offres qui peuvent les intéresser. Et attends, juste pour rebondir, Altis, sur ça, parce que je trouve ça formidable. Et vraiment, en plus, bon, les chiffres que tu sors, 20 personnes qui postulent et pas encore forcément de personnes qui arrivent au bout. Tu le disais en conseil privé, c'est parce que forcément, les premières offres, elles n'étaient pas totalement peut-être aussi adaptées à la communauté Diggers au global, même si il y aura toujours des personnes qui se sentiront visées et qui auront l'expérience pour postuler. Mais là, ça a peut-être un peu changé, notamment avec les dernières offres. Là, je prends la dernière, par exemple, Community Manager. Ça, c'est un truc. Regardez le salaire, quoi, entre 65K et 120K l'année. Un vrai poste à temps plein. Et ça, quand tu regardes les Essential Requirements, ça, n'importe quel Diggers qui est là depuis un bout de temps, il peut postuler, quoi. C'est vraiment un truc où vous pouvez, entre guillemets, changer de vie pour ceux qui le veulent. À partir du moment où vous avez passé H24 de votre temps dans les Discords ces dernières années, experience in growing and leading some of the highest quality digital communities. Enfin, je veux dire ça sur un CV, n'importe quel alpha
alpha lead, enfin, ou alpha, enfin, comment on dit, bon, n'importe quel mec qui fait de l'alpha chez The Diggers, par exemple, pourrait le dire. Bah ouais, ils ont fait croître la communauté, ils ont amené des leads, ils ont fait des trucs. Enfin voilà, c'est des trucs où franchement, je connais beaucoup de Diggers qui ont bossé pour des petits projets, qui ont fait des trucs comme ça. Bah là, voilà, vous avez des offres qui vous permettent plutôt que de, voilà, je pense à Moon Moon par exemple, même si je sais pas s'il est vraiment intéressé par ça, mais il fait de l'alpha pour plein de projets sur Solana. Il est payé quelques sols, on va dire, par semaine, ou j'en sais rien, ça se trouve, il est aussi impayé. Mais je pense que là, voilà, c'est l'occasion d'avoir un vrai truc dans la vraie vie avec un très très beau salaire et votre expérience là, bah, dans les diggers et dans les différents discords des projets, bah, c'est un truc qui pourra servir. Et j'espère qu'on aura de plus en plus d'offres de ce genre. Parce qu'honnêtement, il y a personne de mieux que des diggers, en gros, pour y être, quoi. Après, c'est sûr que pour être dev et tout, il faut des skills, mais pour être par exemple community manager et ce genre de community animator, c'est n'importe quel digger, je pense, peut y postuler. Ouais, ouais, je rebondis juste là-dessus parce que je pense que des exemples, vous pouvez en trouver un. Peut-être j'en suis un, non pas que je me mets sur un piédestal, mais il faut savoir qu'il y a encore plus d'1 an, j'étais cuisinier et du coup maintenant je travaille dans le Web3. J'ai pas forcément de compétences, j'ai aucun diplôme. Juste le fait de traîner sur Diggers m'a permis d'acquérir toutes ces compétences, ces connaissances et les projets Web3 sont très friands des gens qui ont des compétences en blockchain parce que c'est une denrée rare. Et par The Diggers, vous pouvez apprendre à gérer une communauté et toutes ces choses-là. Enfin, vous pouvez demander des conseils, en tout cas, à d'autres diggers qui le font. J'en fais partie et ça me fait un grand plaisir d'aider si je peux. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres diggers qui travaillent un peu à droite à gauche. Je sais que Upong bosse pour 2-3 projets dans l'écosystème et ça se passe très bien. Et c'est sûrement pas le seul non plus. Donc, n'hésitez pas à demander des conseils, à tenter des offres, de tenter de répondre dans des offres si le Web3 c'est quelque chose qui vous intéresse. Vraiment, votre chance, ça tient à pas grand-chose. Et comme disait Rouskov, ça peut changer votre vie, quoi. Donc voilà. C'est pas du chill d'offre d'emploi, attention. Hein. Faites quand même attention à ce que vous faites. Mais oui, il n'y a pas de prérequis. Je vois que je suis pingé, je ne vais pas aller voir. Mais voilà. Du coup, si c'est tout pour toi, Altis, on va enchaîner. Ça, c'est bon pour moi. Très bien. Merci beaucoup pour ce petit point Pôle emploi. Sachez que c'est quelque chose qu'on mettra de plus en plus en avant, hein, le Pôle emploi. Nos diggers sont du talent, comme on aime dire, et du coup, on a conscience de vos capacités. En parlant de capacités, du coup, on va donner la parole à Erwan qui va nous parler des subs DAO, du coup, parce que c'est aussi une volonté de diggers, c'est de réunir les grosses communautés NFT sur Diggers et je pense qu'on y arrive plutôt bien. Donc Erwan, si tu veux nous en parler et nous faire un petit point et Rouskov pourra compléter par la suite. Avec plaisir. Pour introduire, moi, sachez les gars, c'est le sujet de Diggers qui me hype le plus pour l'année 2023. En tout cas, je trouve que c'est notre axe de développement pour la communauté, donc le Discord, le plus intéressant. Donc hâte que tu présentes ça à tout le monde, Erwan, parce que je ne sais pas si tout le monde en a connaissance. Je pense que sur Sol, tout le monde connaît un peu, mais ça c'est sûr. Ouais. Sur l'ensemble de Diggers, je suis pas sûr. Mais l'idée de base, c'était de mettre en place des sub DAO sur The Digger, donc d'aller chercher en fait tous les différents Français qui traînent dans l'écosystème, dans votre projet NFT préféré, projet DeFi, peu importe, et de pouvoir tous les rassembler sur The Digger et de mettre en place un système de vérification type Matrika comme on a sur Sol. On devait le faire il y a un moment. C'était en prévision il y a 6 mois, je pense, ou du moins dans l'été, on avait commencé à en parler. Et finalement, ça a perdu de l'intérêt ces derniers mois parce qu'on avait une petite baisse d'activité, notamment après FTX, tout ça. Et il devait y avoir une espèce de... Enfin, il y a toujours en place un partenariat Discord et Matrika, mais on n'avait pas les détails, et on attendait de voir ce que ça impliquait, etc. Mais finalement, ça avance pas trop de ce côté-là. Donc, on a décidé de reprendre ça récemment, et normalement, dans les prochains jours, il devrait y avoir une proposition où toute la commu pourrait devoir voter pour justement pouvoir le mettre en place, pouvoir le financer aussi, normalement. L'idée, ça serait d'avoir la DAO qui vienne appuyer ça. Et donc, normalement, tout sera détaillé dans une proposition bientôt. En gros, je sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose, Rouskov, pour hyper un peu les gens, parce que je sais que c'est quelque chose que tu aimes particulièrement, ça. Ouais, alors vraiment, en 2 mots... les deux, mais là, les deux, on peut mélanger, mais pour insister, ouais, vraiment, le truc qui est vraiment chiant avec ça, c'est que normalement, la vérification se fait au sein de chaque Discord. Vous rejoignez un projet, est-ce que vous êtes holder, oui ou non, la vérification se fait sur un Discord.
Là, vous allez être sur un seul Discord. Bon, vous y êtes déjà, mais les nouveaux vont venir et vont être sur un seul Discord. Et tous les projets NFT dans lesquels ils sont vont être vérifiés du coup automatiquement. Ils vont leur donner accès automatiquement à des channels privés où seuls les holders français et donc dans les diggers vont se retrouver. Et ça va vraiment ouvrir la porte à pas mal de choses. Enfin voilà, on peut imaginer du coup des compétitions entre sub-DAO. On peut imaginer, voilà, tout le monde aura son propre rôle. On peut imaginer toutes sortes d'animations autour de ce concept. Ne serait-ce que de réunir déjà tout le monde au sein de ces channels un peu privés, ça va faire venir de nouvelles personnes. Enfin, moi, je pense que voilà, aller chez Youth, pour parler de Solana, parce que c'est là où c'est le plus implémenté, mais même sur Ed, dès qu'on rejoint un projet, on doit vérifier. Si on est holder, il y a des sub DAO Clonix, il y a des sub DAO pour toutes les blue chips, il y a des sub DAO pour les petits projets aussi de plus en plus, même si c'est une vraie culture surtout Solana. C'est des trucs qui existent, donc même ça quoi, voilà, réunir tous les doodles français ensemble, tous les bored ape français ensemble, on a dans le Discord, voilà. En tout cas, essayer d'en réunir le plus possible. Et sur Solana, c'est un truc où, voilà, tout de suite, je pense qu'on aura la grande majorité de l'écosystème français chez nous. Ça peut amener beaucoup de vie à l'écosystème, beaucoup de trucs. Et c'est pas un truc où si vous n'êtes pas holder du projet, ça va pas remplacer les anciens channels là qui sont publics où vous pouvez tâter un peu des infos auprès de la communauté, auprès des holders. Est-ce que vous voulez rentrer ou pas avant? Voilà, vous pouvez voir comment vit un projet avant de l'acheter déjà dans nos channels. Et ça, c'est un truc qui restera public. C'est quelque chose qui vient se greffer en plus. Enfin, en tout cas, faut voir. Il y a plein de possibilités, mais notre volonté, c'est bien sûr, c'est de ne pas d'enlever ce vrai atout du Discord des diggers, c'est de le rendre exclusif à ceux qui hold des NFT. C'est vraiment de rajouter ce truc en plus. Et voilà, les diggers sont des chômeurs. Je pense pas que parce qu'ils auront plus de channels, ils vont moins participer dans les channels publics. Je pense que voilà, il y aura autant d'activités dans les channels publics, il y aura des trucs très très cool, des petits trucs, voilà. Voilà, il y aura de l'animation aussi dans ces channels qui sont privés, ça on n'en doute pas parce que voilà, il y a ce côté privé et tout qui forcément crée des trucs sympas quoi. Ouais, c'est une facilité en fait pour nous d'aller démarcher ensuite les gens dans les communes et de leur dire écoute, venez ici, vous avez un espace pour vous pour parler du projet parce que t'as pas forcément l'occasion, je pense à tous les francophones, t'as pas forcément l'occasion de parler de ton projet en français dans le Discord du projet. Il y a des channels FR, il y a des channels internationaux, mais en général, c'est des channels qui n'ont aucune activité. Alors que là, tu peux les faire venir et leur dire écoutez, vous pouvez vous regrouper là entre holders de tel projet, pouvoir en parler, et en même temps, c'est une porte d'entrée vers The Digger, où tu vas pouvoir rencontrer des gens qui travaillent dans l'écosystème ou qui vont juste parler de l'écosystème de manière plus globale. Un timer. Et- Alors, Évidemment. j'ai pas envie d'imposer un timer, juste je Non, mais t'as parce raison, que- t'as raison. Je rebondis Ah parce ouais. qu'il y a une question juste de ma gueule, j'espère que ça se prononce comme ça, qui demandait du coup si ça va pas éliminer petit à petit les threads de projets ou même les non-holders peuvent prendre connaissance des projets. Et comme l'a très bien dit Moi j'ai Rostov, répondu du coup c'est à pas ça. le but de tout Non, ça c'est et pas il y le aura but. toujours l'essence même de Digger, c'est-à-dire de partager des infos autour de projets, que vous soyez holder ou non. C'est juste une valeur ajoutée plutôt qu'un nouvel handicap qui pourrait s'ajouter. Du coup, pour switcher, on va très rapidement parler de quelque chose qui est dans la roadmap mais qui n'existe pas encore, à savoir l'AV1 du site web. Et pour ce faire, on a le magnifique Jiref, du coup, qui va nous en parler, qui était aussi à NFT Paris. Et du coup, salut Jiref, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Beaucoup. Mais écoutez, pas grand-chose pour l'instant. On est en train de bosser dessus. Donc, comme a dit Mick, ça va arriver assez rapidement. En gros, ça va être assez simple. En fait, la première étape, c'est de faire une première page juste, simple qui explique ce qu'est Diggers pour que quand on tape The Diggers sur Internet, on puisse trouver le site qui redirige vers le Discord. Et après, à terme, évidemment, comme l'a dit Mick tout à l'heure, avoir une section Pôle emploi, avoir peut-être une section aussi académie avec ce qui peut être des tutos, des choses comme ça. Donc, le site, on bosse dessus, c'est dans les bacs et normalement, ouais, on aura bientôt une première version qui sortira pour une landing page, quoi. Ah oui, Voilà. d'ailleurs c'était marqué Q1 2023, donc on est tout à fait dans les temps encore. J'ai pas fait Exactement. attention, on est dans les temps. Ok, C'est vrai. ok, merci beaucoup pour ce petit point. Je propose qu'on enchaîne avec la définition du coup de la structure juridique. Je crois qu'on a pas mal avancé et du coup pour parler de ça, on va demander à Upong et Altis du coup de nous faire un petit retour là-dessus. Yes. Peut-être une petite intro sur le sujet. Je suis pas sûr, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Alors juste, je vois qu'il y a une question sur le SubDAO, peut-être avant que j'enchaîne sur quelque chose d'autre. Les SubDAO, c'est pas encore en place, hein. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux, mais ça n'a pas encore été mis en place. Ah, merci de Ouais, rebondir sur la question du coup. Voilà, c'était avant que je me lance sur la suite. Petite introduction sur la structure juridique. Je pense pas que ce soit quelque chose sur lequel on a beaucoup échangé de manière publique dans le Discord pour l'instant, mais dans l'optique de développer The Diggers pour faire des partenariats,
pour pouvoir impliquer les diggers sur des vraies missions où ils sont rémunérés. Donc, Cryptopital aura l'occasion d'en parler après avec le comité BizDev. On se doit d'avoir une entité juridique concrète, ne serait-ce même que pour notre image par rapport à nos partenaires. Donc, c'est quelque chose sur lequel on s'est penché depuis décembre. Donc, pour la petite info, on est parti sur une association loi 1901. Voilà, bon, ceux s'ils sont curieux, qui s'y connaissent un peu, du coup, pourront regarder ça. Ça a bien avancé puisqu'on a créé la structure. Donc, on a la structure The Diggers qui est mise en place. Et pour l'instant, on est en train d'ouvrir le compte en banque. Donc, c'est des choses qui sont vraiment en cours. Donc, on vous en dira un peu plus, je pense, dans les prochaines semaines. Dès que c'est officiel et qu'on a tout qui est prêt, vous aurez une petite annonce pour redétailler tout ça. Et la prochaine étape, c'est que bon, là, on a ouvert une première version de la structure juridique pour pouvoir commencer avec nos partenariats que vous avez pu voir, qui sont en cours. Et il faudra vraisemblablement qu'on la fasse évoluer au fil de l'eau pour qu'elle reflète au maximum ce qu'est une DAO. Parce que la complexité qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que la DAO n'existe pas dans le paysage juridique français, enfin un peu partout d'ailleurs dans le monde. Et donc, il faut adapter au mieux la structure pour pouvoir refléter les règles de la DAO qui sont communautaires, donc vraiment de donner le droit de vote à toute la communauté au sein d'une structure juridique. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour dire que c'est des sujets qui sont en cours. C'est pas passionnant d'en parler, donc je vais pas plus m'épancher dessus. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment du gros travail aussi qui est en cours en tâche de fond. C'est des choses sur lesquelles on travaille avec un avocat et sur lesquelles justement Upong est impliqué, Grise aussi, Crypto Guépard sont pas mal impliqués dessus aussi. Au top, au top. Bah, écoutez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à rajouter. Merci à tous ceux qui participent dans le chat écrit. N'hésitez pas. Je vois qu'il y a des bonnes idées pour le merch. Je sais pas, je vois qu'on a aussi évité une question de Morozix apparemment. Très bonne chose. Bravo, félicitations à tout le conseil pour ces rewards. Très bien pour la structure juridique. En tout cas, voilà, ça va nous permettre de légalement pouvoir bien accompagner les projets et de pouvoir avancer vers l'avenir dans de meilleures conditions. Ensuite, je propose qu'on parle de notre fameuse DAO, parce que sachez qu'on est quand même une des DAO qui, je trouve, fonctionne le mieux personnellement. Du coup, j'aimerais qu'on discute un peu du processus DAO et de comment on l'implique au sein de Diggers. Et donc pour ça, on va redonner la parole à notre cher président qui travaille d'arrache-pied pour trouver les meilleurs moyens. Donc Altis, si tu veux nous en parler, je t'en prie. Yes, avec plaisir. Merci, Mib. Du coup, sur les process, comme vous avez pu le voir un peu, on travaille pas mal pour structurer la DAO au fur et à mesure. Il faut savoir que le gros challenge, c'est qu'on part d'un The Diggers V1 qui était avec 3 fondateurs, dont Ruskov qu'on a réussi à garder jusqu'ici, qui n'était pas vraiment une DAO et que ça a tourné en DAO un peu soudainement. C'était en janvier, février, ou voire peut-être mars 2022. Donc, pas mal de challenges pour structurer tout ça progressivement et donner au maximum le droit de décision, enfin on va dire le droit décisionnaire à toute la communauté. Donc c'est pour ça qu'on met en place tous ces process progressivement. Aujourd'hui, vous avez dû voir qu'on a réussi à pas mal structurer déjà les différents types de membres qu'on a au sein de la DAO. Donc on va avoir les diggers dans l'absolu qui sont toutes les personnes impliquées sur le Discord, sur le Twitter, donc tous les gens qui suivent la communauté, qui sont impliqués ou pas activement, c'est des gens qui participent aux activités de la communauté au quotidien. On va avoir après les pionniers qui s'appelaient, qui avaient un autre nom avant, je ne sais plus comment ils s'appelaient, oui les Gold, mais du coup qui aujourd'hui sont les pionniers, qui sont les membres de la DAO. Aujourd'hui, c'est les membres actifs. Ça va être les membres qui sont depuis suffisamment longtemps sur Discord et qui sont assez actifs pour participer à tous les votes de la DAO. À terme, c'est une solution temporaire, puisqu'à terme, l'idée, ça serait d'avoir un token ou un NFT, j'en reparlerai un peu plus en détail après, qui permettra donc d'être vraiment membre de la DAO et de faire des votes on-chain. Et ce sera ces pionniers qui permettront de faire tous les votes généraux de la DAO. On a un troisième groupe après, qui est le groupe des Committee Diggers. C'est les membres des comités, donc c'est vraiment les membres qui contribuent régulièrement à faire avancer The Diggers, à toujours faire évoluer la DAO, que ce soit au travers de comités comme le comité Alpha en étant Alpha Hunter ou le comité éducation en sortant des frais de Twitter. Il y a plein de comités différents, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Donc c'est vraiment les membres, les contributeurs, on va dire, investis de The Diggers. Et puis en dernière instance, vous avez les gens que vous avez aujourd'hui qui parlent beaucoup, les council members qui sont élus tous les 6 mois pour représenter The Diggers et structurer The Diggers dans un premier temps et puis s'assurer que The Diggers prend la bonne direction.
pour se développer. Donc ça, c'est vraiment la structure de membres qu'on a mis en place. Et en termes de process, je pense que les avancées que vous avez pu voir récemment, c'est les types, donc les votes de la DAO, où on a réussi à déléguer maintenant, enfin c'est plutôt qu'une délégation, c'est que les votes importants de la DAO sont vraiment votés par toute la communauté. Donc tout ce qui va toucher au vote financier, à des votes d'image, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire un partenariat avec tel projet, est-ce que la communauté est OK, ou à des votes structurants, donc revoir la structure justement des membres de The Diggers. Tous ces éléments-là sont des votes qui sont votés aujourd'hui via des types, donc par tous les pionniers et les comités diggers. Donc, c'est des choses qui ne sont plus décidées uniquement par le council comme au début, quand on n'avait pas encore de structure. Donc, c'est vraiment des choses qui avancent progressivement. Notre objectif en tant que council aujourd'hui, c'est de vous donner la main. C'est que chaque diggers ait son mot à dire sur toutes les décisions et que ce soit vraiment une communauté, une vraie DAO, quoi, progressivement, avec des votes on-chain. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place. On continue à avancer là-dedans pour structurer au maximum. Aujourd'hui, les types sont ouverts qu'aux council members. Il n'y a que nous qui pouvons faire des types parce qu'on n'a pas encore mis en place les choses pour que vous puissiez le faire. Mais à terme, l'idée, c'est également que n'importe quel membre de la DAO puisse créer une proposition et la soumettre au vote auprès de tous les autres membres. Donc vraiment de fonctionner en mode DAO. Tout le monde a le droit de parole et tout le monde vote pour toutes les propositions qui tombent. C'est vraiment l'idée. Est-ce qu'on va vers un avenir token NFT, peut-être pour le pouvoir de décision? Quelle est la position de la DAO par rapport à ça? Yes, c'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir par la suite. Et effectivement, j'en ai vite fait parler juste avant. Les pionniers aujourd'hui, c'est les membres actifs, mais c'est pas voué à rester comme ça. Notre idée, bien évidemment, c'est de mettre en place des tokens ou des NFT. A priori, on se dirigerait plutôt vers des NFT, mais il y a encore rien de validé. C'est un projet qui est pas encore développé. C'est un projet qu'on a bien en tête parce que c'est des choses qui, à terme, sont nécessaires pour fonctionner en mode DAO et pour avoir des membres investis au sein de la DAO, parce que pour l'instant, aujourd'hui, de nouveau, c'est que les membres actifs, ce qui ne reflète pas forcément l'intérêt qu'ont les membres pour voter pour les décisions structurantes de la DAO. Et c'est un projet qui, on espère, sera effectif pour 2023. Donc ça sera sûrement pas effectif pour le mandat en cours, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas encore lancé, puisqu'on devait d'abord structurer la DAO. Mais c'est quelque chose qu'on veut voir faire idéalement d'ici avant la fin 2023, pour qu'on soit une vraie DAO avec des votes on-chain. Ok. Bah, écoute, je te remercie. C'est tout pour toi. Je ne sais pas si vous avez des questions, messieurs et dames, dans le vocal. N'hésitez pas à vous démuter si vous voulez les poser directement à Altis. Sinon, bah, on va enchaîner avec la suite. Et la suite, bah, c'est faire un petit récap d'un peu tous les comités. Et je vous propose qu'on commence par un comité qui est très actif et un comité qui apporte une valeur incroyable à The Diggers. Et j'espère que vous allez le comprendre avec l'intervention de Cryptopital. C'est bien sûr le comité BizDev. Donc voilà, est-ce que Cryptopital, tu peux nous faire un petit brief sur le BizDev et nous parler de sa progression jusqu'à présent? Ouais, bien sûr, on m'entend bien? Ouais. Super. Alors, BizDev, c'est un peu un comité de l'ombre, en tout cas aujourd'hui, et ça a vertu à ne plus l'être. L'objectif de BizDev, c'est vraiment de développer toute la partie opportunité qui est amenée à la fois par des gens de The Digger et aussi bien par des gens du conseil. Et ensuite, évidemment, de bosser avec des projets et donc d'établir tout le fonctionnement qu'on peut avoir en termes de DAO avec des projets pour les accompagner, pour leur donner de la visibilité, pour bien entendu continuer à apporter quelque chose à l'ensemble de la DAO. Et c'est un process qui est en cours qui est en cours de réalisation. Il faut bien comprendre que ça n'implique pas que moi, ça implique presque tous les membres du conseil en réalité, parce que tout le monde participe à son échelle à faire évoluer tout l'aspect BizDev en participant avec les projets, tous les projets que vous avez pu voir apparaître aujourd'hui, tels qu'Ovalie, tels que on a aussi comment dire, attendez, je perds mes mots, tels que nos amis de chez Julien Courbet. Duroix et ou encore Courbet qui a fait sensation récemment. Voilà, c'est tous des sujets qui sont traités en amont chez BizDev, qui vous sont ensuite proposés. Et BizDev, l'objectif, finalement, c'est de mettre en place une structure qui permettra à terme à chaque digger de pouvoir participer à son échelle, donc qui sera assez complémentaire à Pôle emploi au final, parce que ça vous permettra d'acquérir aussi de l'expérience, à vous tous. Aujourd'hui, c'est très fermé parce qu'on met en place le processus, mais petit à petit, comme vous avez pu voir avec Omélie récemment, on ouvre aussi à la DAO, c'est vraiment l'objectif. C'est un processus long et c'est ce qui permettra à terme de rendre la DAO
on va dire, rentable et de permettre aux gens qui font partie de The Digger d'être rémunérés pour des choses qu'ils font. Et en tout cas, à The Digger, surtout, de briller de plus en plus dans le monde du Web3 et de s'ouvrir des possibilités. Voilà, mais c'est vraiment un effort collectif, ça ne repose pas que sur moi. Tout le monde participe, en tout cas dans le conseil, et c'est vraiment un effort fantastique et c'est top. Aujourd'hui, ça porte de plus en plus ses fruits. Ovalie est une des plus belles représentations qu'on a aujourd'hui de tout ça, et nous, à travers ça, ce qu'on en retire, c'est qu'on rencontre des gens aussi exceptionnels, et à terme, on a hâte que vous puissiez rencontrer ces gens-là, discuter avec des gens qui n'ont pas forcément à voir avec le Web3 au départ, et qui rejoignent le Web3, comme bien évidemment Antoine Dupont, que vous avez pu voir en live avec Mibay Ruskov. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et on a hâte de le partager avec vous. Vraiment, et j'ai envie de rebondir rapidement sur le comité BizDev. Merci beaucoup, Cryptopital. En précisant comment ça marche tout ça, c'est voilà, on a des partenaires effectivement qui sont votés par la commune. La majorité de ce que les partenaires nous rémunèrent vont dans ces fameux wallets DAO. Hein. On en a déjà communiqué dessus plusieurs fois, mais peut-être pas tout le monde lit les annonces ou peut-être qu'il y a eu des nouveaux. Mais donc la majorité va dans un wallet DAO qu'on va essayer, enfin voilà, un wallet communautaire qu'on va essayer d'utiliser, qu'on utilise déjà pour essayer, voilà, pour soit acheter des outils, soit pour rembourser une partie des déplacements lors des events, soit voilà, on va pouvoir faire plein de choses avec ce wallet DAO. L'objectif, c'est de le grossir le plus possible. Bien sûr aussi, on paye aujourd'hui les membres du conseil qui, eux, bossent sur ces missions. Vraiment, il y a beaucoup de boulot derrière, ne serait-ce qu'en project management, il y a énormément de calls à avoir avec ces projets, il y a énormément de travail à fournir en termes de création de contenu, en termes de planification, en termes d'idées à avoir. C'est beaucoup de boulot, donc derrière, une partie qui va rémunérer les membres du conseil. Et demain, et quand on dit demain, ça arrive déjà en ce moment avec Ovalie. De plus en plus, on va vous passer aussi le flambeau sur chaque partenaire. Par exemple, vous aimez bien ce partenaire qui est spécialisé dans les NFT musicaux. Vous aimez bien la musique, vous êtes artiste musical et vous connaissez un peu. Tiens, voilà, ce projet vous intéresse. Vous pouvez prendre, par exemple, voilà, le lead ou créer beaucoup de choses pour eux et être rémunéré et prendre, entre guillemets, la grande partie du gâteau qui est distribué voilà, à ceux qui gèrent, entre guillemets, le projet en nom des diggers, quoi, à chaque fois. Et ça, franchement, les gars, c'est pareil. C'est quelque chose, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, Cryptopital, c'est un truc où tu fais une ou deux missions comme ça. Et après, il devient facile, en tout cas beaucoup plus facile qu'ailleurs, de postuler à des vrais jobs full-time Web3 qui ont tous de très beaux salaires, comme on peut le voir justement dans la section Pôle emploi. Exactement. Et Altis pourrait déjà être en temps plein. Ça serait beau. C'est justement, ça serait celui qui mérite le plus. Totalement. Et c'est quelque chose, dès qu'on a dans le wallet DAO assez pour sortir un salaire à temps plein sans que ça pénalise personne, ce sera, en tout cas, s'il le veut, potentiellement le premier à être salarié Diggers. Et puis après, peut-être qu'on aura 10, 20, 30, de quoi payer 30 salaires un jour avec ce wallet DAO. Et puis, voilà, on rémunérera, on donnera de l'argent on donnera un salaire à ceux qui voudront s'impliquer. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer quand c'est early. Parce qu'il y a déjà de l'argent à se faire. Hein. Ouais, Et puis exactement. comme tu dis, Pardon. si je peux compléter, comme tu dis, en fait, moi je prends mon exemple personnel et Ruskov le dit très bien. Moi, j'avais rien à voir avec le Web3 avant et grâce à toute l'expérience que j'ai acquise chez The Digger, et c'est bien à vous tous que je le dois, maintenant je suis full-time crypto et j'ai un vrai job dans le Web3. Et c'est vraiment grâce à toutes ces expériences. Et aujourd'hui, on est en train de mener un premier début d'expérience avec quelqu'un du conseil qui n'a pas du tout l'habitude de travailler avec des projets et qui a envie de le faire et qui se met à travailler avec moi sur le sujet pour prendre en compétences et pour pouvoir développer ses propres compétences là-dedans. Et à terme, même si vous n'avez pas de compétences, vous pourrez participer et de plein de façons. Et c'est vraiment l'objectif. Et oui, et ça rebondit du coup sur le sujet du pôle emploi juste avant. Donc n'hésitez pas à regarder les offres. Vous voyez, même Cryptopital du coup a été impacté par ça. Donc n'hésitez pas à le DM aussi pour lui demander des petits retours. J'ai vu une question de Gench qui disait est-ce que ce serait pas intéressant de proposer un stand Diggers aux events. Écoute Gench, les grands esprits se rencontrent. Je pense que toi et moi on doit avoir le même QI parce que c'est concrètement quelque chose qu'on discute en interne. Donc vous en aurez plus de nouvelles quand l'idée aura un petit peu plus évolué. Je propose qu'on avance parce que sinon Grise mentalement il va break down, sachant qu'il n'est pas là mais je sais que là il est en train de break down déjà actuellement. On va passer au comité Law and Order, comité qui me concerne parce que j'en suis un petit peu responsable. Écoutez, pas grand chose à dire, juste comme vous le voyez dans la vie de tous les jours, on a des modérateurs qui sont présents, qui sont très compétents et qui font très bien leur taf. J'ai rien à dire. On a peut-être un petit manquement au niveau de
de ce qui est de l'animation du Discord, mais on voit que ça tend à changer, notamment avec la dernière action de Morozix, donc notre très cher modérateur dégène multi-chain chômeur, qui nous a proposé un petit jeu donc, où il fallait retrouver le NFT qui avait des assets en moins. Et donc nous, on aimerait bien proposer à terme plus d'activités comme ça, des petits jeux en mode diggers, donc qui impliquent de la recherche dans les jeux. Et je pense que ce n'est que de la valeur ajoutée, en tout cas en termes de connaissances pour vous. Sachez que si vous voulez vous impliquer plus et être modérateur sur le Discord, c'est pas parce qu'on ne poste pas, comme quoi on ne recrute pas, que ce n'est pas ouvert. Vous êtes libre de me DM, de me proposer votre aide. Alors sachez que ce n'est pas payé, il n'y a pas de rémunération pour ça. Mais par contre, vous êtes libre de ban Sindou. Non, c'est pas vrai. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez en termes d'animation et créer de l'engagement sur le Discord. Pour nous, c'est toujours un plaisir et on vous accueillera à bras ouverts. Donc voilà, c'est le petit mot que j'avais à dire sur Law and Order. Je pense pas qu'il y ait été question parce que ça reste assez simple. Et je propose qu'on passe du coup sur le comité Alpha, du coup qui avait comme objectif de relancer une Alpha et plus principalement de structurer un petit peu ce comité Alpha. Et pour nous en parler, on va demander du coup à Erwan. Heureux? Encore? Encore. Que dire de l'alpha? Alors, on a donné le lead à Taïes, parce que c'était de loin l'un des hunters les plus impliqués. Enfin, ça faisait sens de lui filer le lead. Et du coup, d'avoir la gestion un peu globale de tout ça. Ça s'est traduit comment? C'est traduit par la mise en place de Subber et un peu la petite promo qu'on a fait derrière, pouvoir push The Digger sur Sol. Il y a eu quoi, la restructuration de Gold? Si je dis pas Ouais, de oui, bêtises. oui, on a restructuré, on a recruté une nouvelle personne et là on va refaire un peu au propre. Super. Et derrière, oui, il y a toujours ce fameux relancer l'alpha ETH, ce qui est compliqué. On l'avait fait il y a un moment, on avait mis une équipe en place, mais c'est un marché qui ne prête pas tant que ça déjà au whitelist. Et à l'alpha, comme on la connaît sur Sol notamment, ou je pense même sur Gold. Donc c'est toujours dans les tuyaux. C'est dur de trouver du monde, des Français surtout, qui sont dans l'écosystème motivés de faire ça. Si quelqu'un qui écoute ce call-là ou qui écoute la rediffusion est motivé ou connaît quelqu'un, connaît un hunter, slidez dans mes DM ou ceux de Taïez, de Grills, peu importe, faites-vous remarquer, faites-le savoir. Et l'idée, ça serait d'avoir une alpha un peu compétente sur ETH, qui est quand même le plus gros marché NFT, et c'est dommage que ça soit dans l'état dans lequel c'est aujourd'hui en fait. Est-ce qu'on Donc dans les tuyaux. prévoit des incentives pour les alphas ou pas du tout? C'est une vraie question. Pour les hunters, tu veux dire? Oui. De la même manière que ce qui est organisé sur Sol. Je veux dire, la première incentive d'un hunter, c'est déjà d'avoir ton spot à toi qui est garanti en fait. Parce que tu viens démarcher pour The Digger ou pour un autre projet. Et du coup, tu es le premier à te servir. Donc c'est déjà la première incentive. Et après, on a tout un système pour, lorsque l'alpha marche bien, qu'il y a des rentrées d'argent, où on peut rémunérer les hunters par rapport à ce qu'ils ramènent. Donc oui, il y a des incentives. C'est pas gratuit, c'est pas juste pour le fun. Je pense qu'on peut faire un gros shout-out Putain, pourquoi j'utilise ce mot? C'est très bizarre. Mais un gros big up à tous les hunters qui ont fait un taf incroyable. J'ai moi-même très bien mangé sur Solana notamment. Au précédent Community, non, c'est ça? Community, ouais, qui m'a mis plutôt bien. Mais très très bien celle-là. qui m'a payé pas mal de délais, donc c'est vraiment cool. Voilà, donc merci à tous les hunters pour le taf que vous faites, mais sur toutes les BC, E-Gold aussi, Et pour le peu qu'il y en a, mais voilà, il doit y en avoir probablement, et même sur les autres blockchains qui n'ont pas été cités, s'il y en a. Merci beaucoup pour votre taf, c'est vous aussi qui faites vivre The Diggers. Erwan, est-ce que tu avais quelque chose encore à ajouter ou on peut passer au comité suivant? On peut passer à la suite. Alors on va passer à la suite et là on arrive sur un autre gros sujet, un sujet qui est important dans l'écosystème crypto, à savoir l'éducation slash un petit peu aussi la communication. Et donc pour ce faire, on a Sora, Crypto Guépard qui vont nous en parler. Donc Sora, si tu veux prendre le petit mot, je t'en prie. Yes, bah merci. Bonjour à tous. Moi, principalement, je suis en charge notamment du Twitter, donc tout ce qui est lié à des threads, les réponses, les giveaways, tout ce que vous avez en com de ce côté, c'est moi qui suis derrière. Un peu compliqué au début, à la suite de FTX, de faire du contenu un petit peu quali, puisque tout tournait autour de cette histoire. On a réussi quand même avec Mibé, on a eu une bonne idée quand même de relancer avec le calendrier, qui a bien fonctionné, qui a eu un bon motif, on a gagné pas mal de follow grâce à ça. Merci à tous de vos participations. Désolé, je te coupe, mais juste merci à tous ceux qui ont participé. C'était vraiment top.
Et aussi à tous ceux qui ont donné, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais au Noël des Diggers, je pense qu'on a été une des communautés avec le plus gros sapin de tout l'écosystème. Et vraiment, ça faisait énormément plaisir. Voilà, je te redonne le lead. Pas de souci. Alors après, c'est vraiment beaucoup de travail de fond. Alors on cherche toujours du contenu, hein. Si jamais il y en a qui se sentent de faire un thread sur un sujet en particulier, on est toujours ouvert avec Crypto Guépard si vous voulez venir dans nos DM pour faire un thread sur quelque chose, que ce soit sur ETH, sur Sol, il n'y a pas de souci, on est toujours ouvert. Là dernièrement, on en a fait par exemple un sur Rebuild qui était un partenariat où on a rémunéré la personne qui a réalisé le thread. Donc sur peut-être 2-3 actions, vous aurez toujours moyen d'en tirer un petit truc, un petit bénéf, ou alors si c'est pas rémunéré sous forme USDC ou quoi que ce soit, on vous fait toujours un petit call où on vous tag dans les threads, il n'y a pas de souci sur ça. Notamment, c'est ce qu'on a fait sur un thread de Sorar avec Grise. Donc, communication, beaucoup de boulot en interne pour après vous proposer des projets. Et après, si vraiment vous avez des idées ou quoi que ce soit que vous voulez participer, on est totalement ouvert. C'est toujours quelque chose qui demande de l'investissement. Alors, c'est pas toujours rémunéré comme on le voit, mais il y a quand même de la visibilité à se faire. Si vous avez un compte perso ou quoi que ce soit, même sous le nom des Diggers, s'il n'y a pas de souci, on pourra toujours s'arranger. Je sais pas si Crypto Guépard veut rajouter un petit truc côté. Là, j'étais plus sur côté communication, mais côté éducation, on a toute une partie aussi qu'on va développer sur le site, mais ça, sera peut-être un petit peu après. Ouais, non, tu as très bien résumé. Il y avait aussi Tony, je sais pas s'il est là, il avait fait un gros trade sur la blockchain Sui. C'était Ouais. un des premiers qu'on avait mis en place. En fait, voilà, Sora, tu as bien expliqué tout ce qu'on recherche. L'idée, voilà, en gros, c'est de trouver des diggers qui soient motivés, qui soient chauds, de faire du contenu, on va dire du contenu assez généraliste. L'idée, c'est pas d'aller chill un projet ou de faire trouver le shitcoin qui va faire x1000 le lendemain. C'est essayer voilà, de dévulgariser toute la blockchain, essayer de proposer voilà, tous les débutants qui peuvent arriver chez les diggers, d'être bien accueillis et d'avoir un max d'informations parce que dans chaque blockchain, clairement, enfin, personnellement, j'ai pas le temps d'y aller de partout, dans tous les channels, mais vraiment, on a des goats de partout et c'est dommage de ne pas mettre à profit toute cette belle communauté sur notre belle vitrine qui est notre Twitter. Donc, vraiment, les gars, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre idée, on va en rebalancer encore quelques-uns, des idées de trade, d'articles, ce que vous voulez. On sera très chaud voilà, de publier tout ça. Alors pour rebondir juste sur deux petites questions, donc savoir s'il y a un organigramme de la DAO. De toute façon, le seul organigramme, c'est que vous avez moi au-dessus et tout le monde en dessous. La suite, on s'en fout un petit peu. Savoir si on peut allouer un budget aux events organisés. Alors si vous avez des idées d'events comme Morozix a fait par hasard sur le petit jeu de recherche, bien sûr, on pourra voir et en discuter avec le comité pour allouer des fonds pour vos activités. Si vous voulez organiser des events, vous pouvez toujours venir en parler au comité. Bien sûr, il faudra que ça apporte quand même une minimum de valeur ajoutée à The Diggers. Mais si c'est dans l'esprit de promouvoir un état d'esprit, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais si c'est en tout cas dans un bon esprit, bien sûr qu'on y donnera suite. Donc c'est pas un problème. Je pense qu'on avait fait le tour côté éducation, communication. En tout cas, merci à tous les diggers qui créent du contenu un peu tous les jours et qui prennent le temps d'aider les nouveaux arrivants comme ceux qui sont déjà là mais qui ont des questions. C'est aussi ça le côté éducation, c'est le fait de pouvoir s'entraider les uns les autres, répondre aux différentes questions que certains peuvent avoir et être présent. Et du coup, en parlant de personnes qui build pour The Diggers et pour représenter The Diggers sur les écosystèmes de la crypto, je pense que Sora aimerait nous présenter quelqu'un qui, on l'a déjà dit un petit peu plus tôt durant ce live, mais quelqu'un qui a beaucoup acté, notamment durant NFT Paris, mais aussi dans l'ombre, dans le comité Builders. Donc Sora, je t'en prie. Yes. Toujours le même pseudo qui va pas être facile à dire, du coup, excuse-moi déjà, mais Yves Setter, je pense que c'est bon, qui a fait un travail monstrueux de ce que j'ai vu à la NFT Paris, qui a été démarché dans tous les sens et qui, je pense, est totalement placé pour vraiment bien représenter ce que c'est le comité Builders, la dynamique qu'ils sont en train d'instaurer, qui partit d'ailleurs d'un concours sur Ragnarok qu'ils ont gagné et que derrière ça a débloqué d'autres contrats, d'autres contacts et là ça commence à prendre vraiment l'ampleur et je pense qu'on peut lui laisser la parole pour vraiment rentrer un petit peu plus en détail sur le sujet.
Ouais, Psyter qui a d'ailleurs eu une photo avec le grand Sébastien Borgé, CEO de Sandbox. Donc, très très sympa la photo. Vas-y, je te laisse le micro. Eh bien, rebonsoir à tous. Merci beaucoup pour la petite présentation, Sora et Mireille. J'apprécie beaucoup. Donc, effectivement, je suis Ipsetter, le gars avec le pseudo impossible à prononcer. Certains d'entre vous me connaissent peut-être pour mon implication du coup au comité Builders, peut-être pour mon activité au sein de l'écosystème Solana à travers Jungle Cats ou Portals. Donc, je souhaiterais quand même en profiter pour bien représenter le Digger Studio dans sa globalité. Du coup, le comité Builders de la DAO a lancé ce Metaverse Studio au début du mois de février. On est des passionnés qui voulons build sur les meilleurs métaverses qui peuvent exister avec pour l'instant The Sandbox qui est partenaire de The Diggers et Portal, le métaverse numéro sur Solana. Donc, nous proposons aux entreprises Web 2 ou projets Web 3 qui souhaitent avoir une expérience, des espaces, des avatars personnalisés de A à Z dans le métaverse et tout ça réalisé par des diggers français et passionnés. Je mets l'accent sur le français hein, parce que les diggers français ont du talent et il faut le dire. Du coup, notre force réside dans notre connaissance du Web3 en général et effectivement, ce genre de force aurait pu éviter quelques mauvais lancements d'autres entreprises comme Carrefour, dont vous souvenez sûrement, et il proposait justement des espaces à viser long terme avec un réel intérêt, une profonde réflexion avant quelconque lancement. Et par ailleurs, le studio représente une certaine opportunité pour la DAO, puisqu'un pourcentage des revenus générés seront réattribués à la DAO, et on réfléchit également à beaucoup d'autres moyens d'impliquer la communauté. Effectivement, ça représente l'esprit même de la DAO, et je voudrais surtout faire un big up à mes talentueux collègues Punish, Aleswar, Yuri, Slatra, Angelus, Reporter, Flo, Lelio et moi-même. Et gros big up également à Ruskov, hein, qui aide beaucoup au sein du comité. Effectivement, j'étais très content de rencontrer beaucoup de diggers à NFT Paris et j'ai pu rencontrer beaucoup d'acteurs du milieu et j'ai pu établir beaucoup de contacts pour le studio, dont Sébastien Borgé, le founder de Sandbox, et Chris Lund, le founder de Portals. Il y a beaucoup de choses à venir et j'ai hâte d'en parler un peu plus et d'annoncer tout ça. D'ailleurs, restez à l'affût et suivez-nous sur notre Twitter, dont j'ai la gestion. On pourra justement continuer de partager notre avancée et avons pas mal de choses en cours de lancement, dont des lives à visée éducative, pour du partage, des ateliers de découverte, pour ceux qui ne connaissent pas encore tous les métaverses, et des giveaways. Et, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci à toi, Yves Setter. Moi, j'ai une petite question. J'ai une petite question justement parce que alors on a fait certains diggers c'était là, on a fait un excellent event poker sur Portal Solana que tu avais organisé, c'était super fun, c'était toute l'introduction était dans une room, on était avec nos petits persos et après bon bah voilà poker classique 2D mais c'était vraiment cool. Quand est-ce qu'on s'en fait un comme ça dans les diggers? Tu sais faire, on veut exactement les mêmes choses dans les diggers. Non, franchement, c'était un event qui était vraiment génial. Moi, c'était un des meilleurs in the metaverse que. Et du coup, enfin, tu vois, le tournoi poker comme ça, je trouve que c'est déjà cool, quoi. Et bah, si on arrive à faire ce genre de truc, justement, tu parlais de façon d'impliquer la communauté avec le studio Builder, bah voilà, s'il y aura des events, quoi. Il y aura déjà des events, c'est sûr, peut-être ça, peut-être d'autres trucs. Mais voilà, on a hâte d'en voir plus. Merci pour ta question et merci pour le retour. Effectivement, pour donner un peu plus de contexte, j'avais organisé une petite soirée poker sur le Metaverse Portals pour le compte de Jungle Cats et Legion Legends. C'était un poker, un événement d'une durée de 2 heures où 50 personnes en moyenne jouaient au poker et même ceux qui ne gagnaient pas le tournoi gagnaient des petits prix. J'animais toute la soirée, on faisait gagner des petits prix pour une valeur de $1000 au total. Et je serais ravi de réorganiser ce genre d'événement pour le compte de The Diggers et je suis sûr que beaucoup aimeraient y assister. Et vous inquiétez pas, c'est en préparation. Est-ce que vous êtes chaud d'un petit poker dans le métaverse, les gars? Dites-nous dans le chat, là, est-ce qu'il y aurait des gars qui seraient chauds Grave. ou pas du tout? Bah moi je suis chaud. Ah, c'est bien. Bah écoute, regarde, on peut déjà répondre à la question. Ça motivera du monde. On va essayer de, from day one, faire plus que 50 participants. Et on va back les Jungle Cats. C'est un très beau projet. Erwan disait, d'ailleurs, tu bosses pour eux depuis un moment.
une des très belles communautés justement sur Solana depuis le début. Et ben voilà, on a la chance de t'avoir aussi avec nous et on espère que notre poker sera meilleur. Ouais, grande chance. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions là. Au pire des cas, on les reposera durant le Q&A de la fin. Donc, on va enchaîner sur le dernier comité avant de passer sur un sujet qui vous intéresse, à savoir le sujet finance, parce qu'on commence à avoir des questions passées. Et on va parler du comité tech avec Upong. Eh bah salut, eh bah, du coup Comité Tech je l'ai repris depuis pas très longtemps. Avant c'était Cryptopital, je vais réussir à pas faire la connerie. Cryptopital qui s'occupait du comité tech et maintenant il a basculé sur le comité biz. Donc du coup j'ai repris le lead un peu. Et qu'est-ce que le comité tech? Bah, le but c'est de développer plein de tools pour la communauté Diggers. Je sais pas, que ce soit du bot, le bot Discord de Diggers, le site de Diggers, enfin tout l'ensemble qui va toucher à la technique de Diggers. Et bah du coup c'est Comité Tech qui va s'en occuper, plus s'il y a des projets open source, bah toute la communauté Diggers qui pourra s'y mettre. Actuellement là on a commencé à mettre un GitHub en place, donc on a un comité tech, enfin on est une dizaine de développeurs où ils commencent à travailler sur quelques sujets. Il y a déjà Le Belge par exemple qui travaille sur un sujet pour toucher à tout ce qui est les DAO, donc pour tout ce qui est la transparence des différentes transactions qu'il y a eu sur la blockchain qui est actuellement sur Solana si je dis pas de bêtises. On a QWERTY qui fait un projet de mint, de bot de mint sniper. Donc vous renseignez un timestamp, vous lui mettez l'ABI et du coup ça vous fera le mint automatiquement à l'heure que vous lui avez demandé. Comme ça vous serez l'un des premiers à avoir accès au NFT. Et on a d'autres projets qui vont arriver et qui sont en cours de process. Et voilà, si vous avez des compétences en tech, n'importe lesquelles, hein, que ce soit du front, du back, de l'infrastructure, de la data, de l'analyse, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et comme ça, ben, j'essaierai de vous trouver une place. Bah, merci beaucoup. Merci Upong. Je vois pas de quoi tu parles, Moreau. Pourquoi ce stream? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la question. Du coup, vous voyez bien le PowerPoint sur mon stream, on est d'accord? Oui, oui, on voit Oui, très bien, ok, ouais. ok. Très bien, bah merci beaucoup Upong, mais on va te garder auprès de nous parce que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde depuis tout à l'heure, à savoir le côté financier de The Diggers. Où est l'argent Upong? Rend l'argent Upong. Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit brief pendant que je change de slide? Voilà. Et ben, moi j'étais recruté à la base pour tout ce qui est partie finance de Diggers et bah, de savoir comment on met en place la finance de Diggers. Et je suis content de vous annoncer que c'est tout dans mon wallet. Donc du coup, je peux vous rug à tout moment. Voilà, merci Upong. Du coup, on va De passer. rien. Et du coup, pour Non, le mais côté sérieux. alors pour le côté sérieux, en fait, c'est un gros travail de fond. Donc actuellement, on a 3 grosses blockchains sur Diggers. On a Ethereum, Solana et Elrond, enfin Multiversix maintenant. Et le but, c'est si on a des fonds sur certaines chaînes, pardon, il faut pouvoir les suivre, les stocker de façon sécurisée et pour avoir des rentrées d'argent ou faire des envois. Et ben du coup, pour la partie stockage, c'est assez simple. Actuellement, on fait tout sur multisig. Donc on a Gnosis pour ETH, on a Xsafe pour Elrond et on a Snowflake, j'ai jamais à le dire, on a Snowflake pour Sol. Donc du coup, on a 5 personnes qui sont sur ces différents multisigs et pour valider des transactions, c'est au minimum 3 personnes pour qu'une TX passe. Toutes les transactions, elles sont notées sur un Excel. Et cette transaction et cet Excel sera, comment je pourrais dire ça, transparente, dans le sens où j'ai un Excel qui permettra aux gens de voir les différentes transactions, les in et les out de ces multisigs. Prochainement, je pense faire un partage des 3 adresses multisig pour que vous puissiez voir déjà les entrées-sorties. Et je rajouterai les détails du coup avec l'Excel pour la transparence. Et du coup, il y a eu une question tout à l'heure qui a été posée. Comment on arrivait à avoir tous les fonds nécessaires pour le fonctionnement de la DAO? Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que la plupart d'entre nous, enfin, même dans tout le concile, on travaille bénévolement.
et même à peu près dans tous les comités tech. Et on a des fonds qui arrivent de par les deux différents partenaires qui nous rémunèrent, que ce soit en NFT, en token ou n'importe quoi. Et cet argent va directement dans la DAO. Et du coup, voilà. Voilà, très bien, merci. Merci. Du coup, cet argent qui sert à financer les besoins de la DAO, donc à savoir les bots et choses comme ça, les C'est events ça. de la DAO, et par le futur, du coup, peut-être d'autres surprises, vous verrez bien. Et du coup, je vous propose qu'on passe au dernier sujet avant qu'on fasse un peu un open talk avec vous, si vous avez des questions, si vous souhaitez rebondir sur des sujets, à savoir le Community Leaderboard. Donc pour ça, on va demander le mot du président, peut-être, s'il veut s'exprimer à ce sujet. Yes. Quand on parle de leaderboard, il y a peut-être deux choses à clarifier parce qu'on avait fait l'événement de Noël justement avec le calendrier sur Crew 3 en décembre. Donc ça, c'était plutôt un leaderboard sur une mission vraiment bornée dans le temps, où on mettait en avant l'engagement des membres. Ici, on parle plutôt d'un leaderboard qui permettrait de tracer la contribution des membres. Donc, en fait, ce qu'on voudrait mettre en avant, tout simplement, c'est les membres qui s'investissent pour The Diggers, qui prennent du temps, qui créent du contenu, qui font de l'alpha hunting, enfin, en gros, tous les gens qui sont dans les comités et qui permettent à The Diggers d'être ce qu'est The Diggers aujourd'hui, parce que c'est un travail au quotidien de tous les membres de la DAO, enfin, d'une grande partie des membres de la DAO. On voudrait les mettre en avant et à défaut de pouvoir rémunérer tout le temps pour l'instant, parce que pour tout le monde, pardon, pour l'instant, puisque on n'a pas énormément de fonds pour le moment. L'idée, c'est de mettre en avant les membres qui s'investissent via un leaderboard en fonction des tâches qu'ils remplissent. Donc l'idée, par exemple, ça serait de dire, quelqu'un fait un dig demain, on va lui dire qu'un dig, ça vaut, je sais pas moi, 50 points. Et on va mettre ça dans un leaderboard qui permet de voir tout ce que les gens ont fait pour la DAO au fil de l'eau. On est en train de regarder des outils Web3 qui permettent de faire ça, d'où un outil qui est pas mal, je vais pas spoil encore duquel il s'agit, vous aurez des nouvelles assez vite, je pense, mais qui est intégré avec toutes les DAO et qui permet non seulement de mettre en avant les membres qui s'investissent, mais aussi de servir un peu de CV Web3, puisque toutes les tâches que vous mettrez en place pourraient être traquées dans la blockchain en plus et être visibles auprès des autres DAO et donc ou des autres projets. Et donc quand vous irez postuler pour un projet, vous pourrez dire moi j'ai fait tout ça par The Diggers, ça a été validé par The Diggers. Donc vraiment l'idée, c'est de récompenser tous les membres qui s'investissent pour The Diggers via ce leaderboard et tout ce qui tournerait autour. Ok, très bien, merci. C'est tout ou c'est que ton micro a coupé? Non, c'est tout. C'est tout, ok, très bien. Écoute, je te remercie pour ce point forcément qualitatif. Si vous souhaitez participer à l'animation de Diggers en attendant que ces outils soient mis en place, que ce soit par la création de threads qui pourraient être destinés à notre Twitter ou toutes ces choses comme ça, vous pouvez proposer à n'importe quelle personne du Council votre contenu et du coup ce sera analysé entre guillemets par le Council pour être sûr que ça respecte quand même une certaine ligne directrice, mais en soi vous êtes le bienvenu. Bien sûr on est très friand de votre participation et on ne doute pas de votre engagement. Donc on arrive au bout de cet émé, je crois, the end. Et donc je vous propose que si vous avez des questions, vous vous démutez, vous posez votre question. Si vous avez des choses à dire, vous faites de même. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc est-ce que quelqu'un a une question? Si vous n'avez pas de question, c'est pas grave, on peut terminer là. Mais... N'hésitez pas à les poser en vocal aussi, du coup. Oui, je parlais en vocal principalement d'ailleurs. Donc on va laisser, je laisse quoi, un blanc de 2 minutes? Non, mais il va bien devoir peut-être Ruskov, oui c'est vrai que Ruskov n'a pas parlé. Ruskov meuble en attendant que des gens posent des questions, je t'en prie. Pas de problème les gars, je peux vraiment meubler aussi longtemps que vous voulez. Écoutez, c'était vraiment sympa, hâte. Et puis je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, question un peu ouverte d'ailleurs. Est-ce que ce genre de call là, est-ce qu'on s'en fait plus souvent? Est-ce que ce rythme de 1 par existence de The Diggers vous suffit? Ou voilà, 1 par version The Diggers, on a dû en faire 1 sur The Diggers V1, c'est la première sur The Diggers V2. Idéalement, ce qu'on voudrait faire, je crois que c'est un tous les 3 mois, si on arrive à tenir le rythme. Alors
Sachant Est-ce que un tous les 3 mois, ça vous va ou franchement, bon là, il y a beaucoup d'updates, mais c'est vrai que du coup, moi, ça me semble être un bon rythme aussi. Voilà, alors un format aussi gros, peut-être pas trop fréquemment non plus, parce que c'est passé en revue tous les comités, et parfois il n'y a pas forcément beaucoup de news dans les comités, je pense surtout au mien, Law and Orders. Mais bien sûr on peut faire des points, notamment je pense au côté builder, au côté bizdev, notamment quand on conclut des partenariats, que vous soyez au courant de ce que ça va impliquer du coup, et qu'on fasse un peu une version orale des types. Ça peut être des bonnes idées. Alors Morozix qui demande combien de temps il reste au mandat. Alors étant donné que c'est une aimée de mi-mandat et que ça fait 3 mois, je pense qu'il reste 3 mois si je sais calculer. Et puis, En voilà. retard, Mib, donc je pense qu'il reste en réalité 2 mois. Ah, Mais mince, du coup je me suis on fait a mis. avoir. Ouais, donc 2 mois à peu près. Pourquoi avoir opté pour le choix d'une asso plutôt qu'une entreprise? Trop de contraintes pour une DAO hors asso. Question de la banane. Parce que l'association est plus opti en réalité qu'une entreprise et de plus en plus de personnes se dirigent vers ça. On avait partagé un exemple en interne. Je ne sais pas si tu l'as en tête, Altis, mais il y a même en France, Ouais, surtout en alors, France d'ailleurs, tout le monde est en Ouais. train de se diriger vers ça, quoi. En fait, c'est surtout parce que l'association permet d'être très 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 flexible sur les règles qui sont définies et permettrait même, a priori, de faire un lien entre les votes qui sont faits sur la blockchain et ce que les membres de l'asso ont le droit de voter au sein de leurs assemblées générales. C'est la seule structure qui permet de faire ça en France. Si on part sur une boîte, on a beaucoup plus de contraintes et il y a une grosse rupture entre les membres de la DAO et ce que l'entreprise, dans ce cas-là, déciderait de faire. Donc voilà. Donc en gros, c'est parce que c'est plus souple que le disait Roscoff. Et c'est d'ailleurs effectivement utilisé par des DAO françaises. Alors on est un peu différent parce que je pense qu'on est la première communauté, enfin la première DAO communautaire à créer une association du coup, ou une entreprise de manière générale. Mais sinon, il y a des protocoles de défis français qui sont passés par là et qui ont fait effectivement une association. Je pense à Morpho, il y en a d'autres aussi, je ne sais pas en Paladin. tête, mais il y en a Paladin, voilà, Paladin, c'est ça. exactement. C'est celui-là que j'avais en tête. Ouais. Ouais, c'est Paladin au final qui nous aide beaucoup parce qu'ils ont déjà sorti des statuts en français et en anglais au niveau de DAO avec le mode associatif. Ils ont fait un thread en plus il n'y a pas longtemps qui expliquait que du coup le mode associatif est super intéressant parce qu'il est super flex. Ouais. Et puis voilà, puis en fait, surtout, la réponse numéro 1, c'est que quand tu es une boîte, voilà, tout de suite, tu t'engages dans quelque chose. Déjà, il faut, voilà, qui est-ce que tu t'inscris sur le nom de la boîte? Il faut jamais qu'il quitte le truc, ou alors ça va être super galère. Il y a des impôts à payer en Oui, il y a des permanence. changements, ouais. Voilà. L'asso est beaucoup plus flexible pour nous, pour tout ça. On est à but non lucratif. L'idée, voilà, pour l'instant, c'est pas qu'on soit une PME avec 20 salariés à temps plein. Voilà, le jour où ça sera le cas, on switchera sans doute de l'association à ça. Mais aujourd'hui, voilà, dans ce mode-là, on a besoin d'avoir un petit coffre, une petite trésorerie dans la vraie vie aussi. Pour faire des trucs, mais voilà, à titre justement associatif, parce qu'on est une communauté, non, mais c'est parfait. Honnêtement, c'est même pas comparable, je pense, avec l'entreprise. On n'aurait pas pu tenir longtemps au moindre bire, on se serait éclaté la gueule, quoi. C'est ça. Très bien. Très bon mot, très bon meublage. Nous adorons. Le fameux trésor de guerre, ouais, c'est ça, Erwan. Le fameux trésor de guerre qui avait fait scandale dans la V1, parce que je veux dire, il est toujours aussi fabuleux, ce trésor de guerre sur la V2. Ouais. Ah putain. On est vraiment, voilà. Je pense que les wallets font pâlir beaucoup de yeux. En tout cas, sachez que The Diggers est connu. Hein. En dehors de Discord, bien sûr, les projets commencent à connaître notre nom, notamment par des actions comme Ipsater, j'espère que je l'ai pas dit, et aussi par toute l'implication que vous avez des différents alphas qui vont chercher auprès des différents projets. Voilà, on commence à avoir un joli petit nom, et franchement, au nom de tout le conseil, je pense que je peux facilement vous remercier pour toute votre implication au fur et à mesure de l'année sur notre Discord, dans la communauté, et comme je disais tout à l'heure, l'entraide dont vous faites preuve envers chacun. Ouais. Apparemment, on n'a pas de questions, donc je propose qu'on... Un petit clin d'œil, parce que ça a été partagé sur Subber. Ça, les gars, on avait fait des annonces, etc. Mais vraiment, Subber, voilà, quoi, c'est une plateforme en plein boom, en tout cas sur Solana, qui risque d'aller conquérir The Chain. On est rien, nous, on n'a pas de projet, on est une petite communauté française. Et quand vous allez sur ce gros site, si quelqu'un peut envoyer le lien sur le chat, mais hop, je vais le trouver. C'est sur ce gros site, il y a une catégorie communauté avec toutes les communautés. Il y a une catégorie alpha et j'ai eu peur, j'ai cru qu'on n'y était plus, mais non, c'est juste qu'on est passé. Non, on est passé.
Ouais, j'ai eu peur, les gars. Petit J'ai cru qu'on malaise. était plus. C'est juste qu'on est passé troisième, on était deuxième. Mais donc voilà, quoi, on est oméga visible. Ça aide à avoir des whitelists, à avoir de la légitimité. On a beaucoup de boosts, on a une belle communauté. Donc bon, bah, si vous êtes sur Solana, que vous avez par hasard familiarisé ça, si vous voulez encore mettre un petit boost, n'hésitez pas. Mais voilà, On- sur Il ce y, genre il y de aura un plateforme, rappel. demain sur. Ouais, il y aura encore Il y des aura un rappels. rappel. Parce que Ouais. là, vite fait, petite parenthèse, mais il y a un autre projet qui sort la même chose. Chose de similaire, mais l'ancien truc qu'on avait pour les whitelists, là, qui était Mercury. Donc Blocksmith, Oh. etc., qui sort un tool similaire. Donc on attend de voir un peu comment ça se passe, qui choisit quoi, nanana. Mais il y aura des rappels, mais de manière générale, merci aux gens qui ont boosté TD, ça aide. Ça aide Ah, tout de le monde, fou. hein, ça facilite la vie des hunters, ça facilite la vie de la commu, parce que du coup, t'as plus de bénéfices directs en fait. Et les résultats de l'alpha depuis le début, pour une communauté française qui n'a pas de collection, qui n'a pas de NFT, qui part de zéro, c'est incroyable. Ouais, c'est Vraiment. incomparable. Je pense Ouais, avec. ouais, c'est Enfin, fou. trouvez-moi n'importe quel autre Discord alpha, enfin c'est gratuite, enfin dans notre configuration, la valeur apportée, c'est des. Si tout le monde avait vendu bien sûr au top, je pense qu'on a. De toute façon, c'est sûr qu'on a dépassé les 1000 sols, mais j'ai pas tous les chiffres en tête, mais à chaque fois les rapports ils étaient impressionnants. Quoi. On a vraiment eu les meilleurs whitelists en plein bull run. Là, on continue, bon, à voir ce qu'il y a, quoi. C'est pas la même euphorie, mais Ah, même vraiment euphorie de marché, bravo. mais globalement, Mm. les résultats sont quand même super bons. Enfin, vraiment, Ouais. on n'a pas de collection NFT, on n'a pas une commu anglophone que tout le monde peut aller check. Non, Ouais. c'est fou. Le taf des hunters avec ce qu'on leur a donné, il est incroyable. Ouais. Pour tout ce qui est Ah. les questions, pardon, je rebondis parce qu'il y a une question qui est passée, et juste être sûr qu'on ne la laisse pas passer. On a eu la demande combien il y a dans notre trésor de guerre. Alors, c'est aucunement secret. Nous, on a vocation que ce soit full transparent et que ce soit vous aussi qui ayez la gestion de ce wallet par le futur. On vous sortira des chiffres. À l'heure actuelle, c'est pas pertinent de les sortir parce qu'on n'a pas encore la totalité des contributions des différents partenaires. Mais en tout cas, voilà. Pas le compte bancaire, tout simplement, Et encore on n'a pour pas le compte l'instant. bancaire. Donc, On n'a pas le compte bancaire. On a des dettes à rembourser à MIB. On a pas mal de choses. Non, mais quand on aura l'occasion de vous donner un chiffre précis et surtout un wallet comme preuve et comme transparence, parce que c'est ce qu'on vise, on le fera. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est pas pertinent parce que ça reflète pas, peut-être pas la réalité de ce que c'est. Mais en tout cas, sachez que ça se porte bien et qu'on a ce qu'il faut pour faire aller Diggers de l'avant. Et je pense que c'est l'essentiel. Mm. un petit commentaire. Ouais, c'est ça. Vas-y, Vas-y, bah, Roscoff, je pense que tu allais parler de ça. Moi, j'avais parlé de la partie anglophone. Je sais pas ce que tu allais aborder. Pas du tout, donc vas-y, Ouais, réponds, non. enfin, dis ton truc, moi je rebondirai sur autre chose après. Ok, non, la question de Romain, une partie anglophone prévue pour pouvoir se développer sur la langue commune, mais être aussi, voilà, ça peut avoir beaucoup d'avantages, une partie anglaise, ça a aussi beaucoup de désavantages, enfin, ne serait-ce qu'en termes de gestion et de communication. Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup de canaux à gérer, ne serait-ce qu'en français, faire tout x2. Ça risque de pas être évident, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. On en a déjà parlé. C'est quelque chose qu'on a envie de faire. Je pense qu'il y a des choses qu'on a envie de faire avant, notamment ce délire de sub-DAO, des trucs qui nous rendraient vraiment original. Déjà, enfin, au sein de l'écosystème français, c'est sûr, mais déjà, voilà, même à l'international, c'est quelque chose qui est pas vu. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça ailleurs pour l'instant. Donc, c'est en ayant ce genre d'arguments qu'à mon avis, on pourra lancer quelque chose d'international et qu'on pourra avoir des arguments pour ne pas être ridicule et ne pas avoir trois mecs dans deux channels, quoi. Je pense que c'est ça surtout notre envie. Mais moi, je pense que personne n'est fermé à 100% pour le côté anglais. On restera, quoi qu'il arrive, une commu française qui a aussi des channels internationaux. Il faut qu'ils soient actifs. C'est ça l'enjeu, mais c'est totalement possible, je pense. Ce sont des choses structurantes, donc qui passeront de toute façon par la DAO si on voulait mettre des choses en place sur ces Bien sujets-là. sûr. Même si effectivement, pour l'instant, c'est des choses qu'on avait mis en stand-by, alors qu'on était tous, on aimait bien tous l'idée, parce qu'il y avait des choses à structurer, des choses à mettre en place au préalable avant de pouvoir s'intéresser à cette partie-là, quoi. Exactement. Du coup. Je voulais revenir sur un truc, moi, à moins qu'il y ait d'autres questions là pour l'instant dans le chat, mais il y a des questions qui me semblent qu'on a soit pas répondu, soit pas totalement. Sur la partie trésor de guerre, on en a parlé, enfin, on a à moitié répondu à la question, puisque il y avait la question de d'où venaient les fonds de la DAO, et Upon a répondu que c'était la partie business, donc les partenariats essentiellement, peut-être un petit peu le merch, mais c'est vraiment anecdotique. Le merch, on l'a surtout fait pour avoir du merch.
il faut aussi préciser que pour l'instant, il y a énormément de bénévolat au sein de la DAO. À terme, on voudrait rémunérer tous les gens qui contribuent, mais il y a énormément de bénévolat, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de coûts. Donc, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent sans sortie d'argent dans la DAO aujourd'hui. C'était pour répondre C'est pour sur ça ce qu'on a point-là. 7 chiffres sur le wallet public aussi, les gars. fallait pas Voilà. le dire. Ah ouais. Oh là là, mais il est pas public celui-là. Oh là là là. Ah oui, merde. Ah non, non, non. En plus, c'est mon wallet, donc si on peut éviter le leak, s'il vous Ouais. plaît. Putain, comment on paye nos vacances maintenant? Ouais, les gars. On Voilà. est bénévole, on se paye pas, on accumule la wallet. Je vous raconte pas. Hein. En tout cas, bah, merci à tous pour votre participation dans le chat. Là, ça fait plaisir. Le nombre qu'on est là en vocal, c'est aussi incroyable. Que vous ayez parlé ou non, que vous ayez interagi ou non, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes là et présent avec nous. Je vois pas d'autres Mais moi, questions. j'ai d'autres questions, moi, que j'ai notées, parce que j'aimerais vas-y, répondre, vas-y. dont un Alors, point vas-y, super important que j'ai oublié d'aborder, que j'ai prévu d'aborder. Il y a eu la question de à quand l'airdrop. Et je pense que c'est un truc auquel il faut qu'on réponde aussi. L'idée du leaderboard, c'est de mettre en avant, comme on disait tout à l'heure, les membres qui contribuent, mais c'est aussi qu'on a déjà en tête cette idée de, si on met en place un token, enfin, ou quand on mettra en place des NFT ou des tokens, c'est de récompenser les membres qui seront investis au sein de la DAO, qui contribuent vraiment à la faire grandir au quotidien. Donc ce leaderboard, ça sera en partie une façon pour nous de tracer les gens investis, puisqu'à terme, effectivement, on voudrait récompenser, comme on le pourra, les membres qui seront investis pour faire grandir The Diggers. Donc des airdrops, un airdrop, il y en aura forcément un quand on lancera quelque chose. D'autres points sur lesquels tu voulais rebondir peut-être? Ouais, je regardais s'il n'y avait pas de réaction dans le chat. Après, il y avait, qu'est-ce que j'avais noté comme point? Ça a été répondu. Je crois que le dernier point que j'avais noté, c'était pour Crypto Guépard, c'était à quand un Twitter Space NFT? Alors, on va essayer de développer l'axe Twitter Space. Je vais laisser Crypto Guépard répondre s'il a envie, mais on va développer le côté Twitter Space. On aimerait notamment, par le futur, mettre en place des tables rondes, que ce soit avec des gens de la communauté, notamment le communauté builder, pour savoir un petit peu ce qu'ils build, les différentes choses qu'ils créent, mais aussi avec des fondats de projets, étant donné qu'on a pas mal de gens qui sont actifs dans l'écosystème et notamment dans les teams. Ça peut toujours être sympa de se faire des petits Twitter Space autour de sujets spécifiques de l'écosystème, comme le gaming, comme l'art, comme la musique, comme un peu tout. Et pour The Diggers, ça permet aussi d'augmenter un peu le reach via les Twitter Space. Donc bien sûr qu'on mettra ça en place. Sachez aussi, on n'en a pas trop parlé et je ne sais pas si Kuga veut dire un mot par rapport à ça. Mais pour ce qui est de la Web TV, elle est un peu en restructuration. On essaye de repenser un peu les formats qu'on propose. Peut-être moins d'émissions, mais plus de qualité. Donc voilà, donc il y a Kuga qui travaille un peu en background avec ça, avec d'autres gens qui sont impliqués. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, pour le côté interaction, on aimerait que The Diggers devienne bien plus interactif. Et ça passera par les multiples canaux qu'on a à notre disposition. À noter d'ailleurs qu'il y a une aimée très bientôt avec je ne sais plus qui, mais voilà, on le dira quoi. Avec WeBuild. Avec WeBuild, pardon, excusez-moi. Oh là là, j'espère qu'ils n'écoutent pas parce qu'ils vont me détester sinon. Mais voilà, en tout cas, si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette édition de mi-mandat. Ça fait déjà 1h17 qu'on discute tous ensemble. Moi, du coup, je vais en profiter pour remercier tout principalement, premièrement, les membres du conseil. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu s'exprimer ce soir. Je pense notamment à Rapporteur, à Kuga, du coup, à Grise, à Sindou. Alors Grise et Sindou, malheureusement, ils sont actuellement en cours de rétablissement, donc on leur envoie plein de force. N'hésitez pas à les tag sur Discord pour montrer que vous les soutenez, qu'on est derrière eux et qu'on leur souhaite un rétablissement rapide. Pour les autres, voilà, c'est juste qu'il n'y avait peut-être pas forcément matière à dire, mais merci beaucoup pour votre implication. Merci à l'ensemble du conseil de ma part de votre implication, et bien sûr merci à tous les diggers présents ce soir, présents sur le replay ou qui n'écouteront jamais cet email. Pour l'énergie que vous véhiculez au sein de ce Discord, c'est vraiment une mine d'or. Personnellement, je dois avoir 200 Discord, mais c'est le seul que je regarde, les diggers, et j'ai toutes les informations qu'il me faut. Donc merci à vous, j'arrête mon monologue ici, je laisse Rouskov entamer son monologue, et ensuite on pourra clôturer cette session. Non, pas de monologue, les gars, merci. Merci à tous ceux qui étaient là, c'était vraiment cool, t'as tout dit. Et puis voilà, hâte de refaire ça. Merci à tous ceux qui ont participé, les gars.
Et ben voilà, bah, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée de la part de tout le conseil. Et n'hésitez pas à nous DM si vous avez des questions, des envies, quoi que ce soit. Très bonne soirée. Bonne soirée les gars. Ciao, ciao.